Bonjour à tous, alors le Bitcoin a bougé hier, donc aujourd'hui je vous fais une petite mise à jour de marché. Pensez au like qui me référence dans l'algorithme. J'ai pas plus de choses à vous dire à part de rejoindre le canal Telegram. Comme d'habitude, hier j'ai énormément communiqué avec vous sur le canal, donc si vous n'y êtes pas et que vous voulez des infos entre les vidéos, c'est là qu'il faut être, ok? Allez, c'est parti. Alors avant qu'on y aille, je te le rappelle, j'ai fait une vidéo dédiée au swing investissement. Tu as une introduction au swing investissement, mais qui est déjà pas mal. Bannière de ma chaîne YouTube ou en description de la vidéo, tu arrives sur ce lien, prénom, email, d'accord, et tu auras accès à la page suivante qui est pour visionner cette vidéo. Alors on attaque avec le Bitcoin. Avant qu'on aille plus loin, je te passe la dernière. Je voudrais clarifier certaines choses ici, d'accord, pour que vous compreniez bien le discours de ce que je vous donne, d'accord. C'est par rapport aux échanges que j'ai pu avoir hier sur le canal Telegram ou avec des personnes qui m'ont appelé. Je vous passe juste la vidéo précédente, un petit passage. Ok, pour un investisseur, je te le rappelle, vendre le marché ici, c'est prendre le risque qu'on ait une réaccumulation et de rester sur le carreau. Ça dépend de ce que tu es. Un investisseur, si tu veux, il n'est pas là pour éviter les dips en H4 et en daily. Enfin, tu fais ce que tu veux. Moi, quand je suis sur ma stratégie de swing investissement, j'accepte ces corrections. Dans un marché haussier, on a toujours ce genre de choses qui purgent au bout d'un moment. Boum, on purge les gens, réaccumulation et c'est reparti. D'accord? Donc, est-ce que tu veux timer ça? Réfléchis à ce que tu es un trader court terme ou est-ce que tu es plutôt un investisseur de cycle, ok? Donc, où est-ce qu'on pourrait atterrir? Ben là, il n'y a pas de doute. Regarde, on est en train de rebondir pile poil comme par hasard sur l'entrée de la dernière dimension zone daily, pardon. Donc, si clairement on tient cette zone et qu'on va plus haut, le mouvement daily n'est pas fini. Et weekly aussi, puisque weekly c'est haussier. Si en revanche, donc là, en gros, on va s'attendre à voir qu'est-ce qui se passe dans cette zone. Je vais te donner les prix, donc entre les 21 000, alors attends, je vais passer en neutre ici, entre les 21 646 et les, voilà, et les 20 358, si cette zone est tenue, le marché est toujours aussi en daily, d'accord? Certains diront non, là on a un joli M-top, en daily on est en train de retourner. Je vous le dis souvent, quand on a une distrib, un M-top, une cassure, si en dessous on invalide tout ça et qu'on fait une réaccumulation, tout ça, c'est pas bearish en fait. Tout ça, c'est on sort les gens pour pouvoir continuer notre tendance bullish, d'accord? Donc à voir ce qui se passe ici, il va falloir observer. Je pense qu'avec le break que l'on a eu là maintenant, on va la probabilité, c'est d'arriver dans cette zone, de stabiliser et de voir si on a une prise de liquidité, changement, et on y va. Il faudra essayer de détecter l'accumulation ici possible. Ceux qui veulent déjà se positionner parce qu'ils estiment qu'ils veulent pas s'embêter à voir le développement ici, et ils estiment que la zone est sympa en termes de RR, parce que en plus dans le marché sur sa totalité, on est dans une bonne zone, allez-y. C'est déjà plus rationnel de rentrer ici que de rentrer ici, si vous voulez. Voilà. Voilà, donc ce qui s'est passé, si tu veux, c'est le scénario pour l'instant réaccumulation. Je vais aller droit à l'essentiel. Depuis là, hier, on a bien clôturé, tu le vois. Hop, la bougie d'hier, elle a bien clôturé, elle a fait un nouvel ATH local. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, ça renforce la statistique. Alors il va falloir bien entendu voir la clôture weekly, d'accord, de cette semaine. Il faut qu'on clôture ici en weekly, mais en daily, c'est encourageant. Encore une fois, qu'on mette bien les choses au clair, c'est sur le replay que vous avez vu. On est d'accord que pour l'investisseur, d'accord, pour l'investisseur, tant qu'on est sous le 618 ici, là, ce sont des bons prix à DCA. Je vous parle pour le swing investisseur qui voudrait timer un peu plus, qui ne veut pas non plus rentrer n'importe où pour le coup, qui veut optimiser ses entrées. Les prix que l'on avait, hop, je repasse en daily, les prix que l'on avait ici n'étaient pas bons du tout. Pourquoi? Parce que l'on était potentiellement, au vu de l'action de prix, en train de faire une distrib, d'accord? Donc on aurait pu aller bien plus bas que ce que l'on a été ici, et comme on ne lit pas l'avenir et qu'on peut faire avec l'instant présent, on décide une gestion de risque, et une gestion de risque à cet endroit, c'était ridicule. En revanche, ici, dans cette zone bleue, et vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, le marché il est mécanique, je ne voulais pas tracer au nez cette zone, on est bien revenu là-dedans, et c'est ici qu'on a tenu. D'accord? Et c'est ici que les positions rationnelles étaient à prendre. Ok? Alors, position rationnelle, ça voulait dire quoi? Je vous l'ai dit, exécution en entrée en zone, même si j'aime pas ça, c'était déjà mieux, ok, de prendre une position ici. Ou, ce qui s'est passé, mais il fallait, pour le voir, si on reste en daily, on le voit ce qui s'est passé, on a eu vraiment, à cet endroit, on peut même pas parler de double bottom, on a vraiment eu ici une accumulation, on la verrait mieux en petit UT, on est arrivé à cet endroit, tac, 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 on a changé la structure ici avec cette bougie, d'accord? On est avec la bougie suivante, j'efface ça, on est avec la bougie suivante,
revenu, une fois qu'on a breaké la structure, retesté, tu le vois, c'est chirurgical, hein, il n'y a aucun hasard dans ce que fait le marché. Boum, on est revenu tester. Là, si tu veux, là, on a relaissé, on pourrait dire une dimen zone ici, tu vois, tac, sur le break, et bam, on est venu retester et on s'est envolé. D'accord? Donc l'ordre rationnel, au vu de ce qui s'est passé, en gros, tant qu'on approchait la dimen zone, on pouvait rien dire. Mais au vu de ce qui s'est passé dans les jours suivants, il y avait un renforcement du scénario, de la réaccumulation, parce qu'on a eu ce changement de structure, retest et début d'impulsion. Donc c'est ici que la position, elle était à prendre rationnelle. Mais c'est toujours pareil. C'est difficile. C'est-à-dire que la certitude, tu l'auras pas. T'as bien vu. Ici, Powell nous annonce que l'inflation est sous contrôle, qu'on peut continuer à baisser les taux. C'est bullish, ça baisse. Ici, FUD de Binance, Paxos qui backerait pas le BUSD. Finalement, les chiffres pas de l'inflation, du CPI sont un peu pires que ce qui était attendu. Tout le monde vend et boum, short squeeze. Donc, quand est-ce que tu vas le comprendre qu'il ne te faut pas agir à l'émotionnel et à la news? Ici, ce qu'il fallait voir, c'était uniquement Demand Zone. Ce qui s'est passé, changement de structure, on retourne. Potentiellement, il y a une zone une entrée rationnelle à prendre ici, je la prends. Oui, mais Powell, il a dit que regarde l'épée de Damoclès qu'on a sur la tête. Oui, oui, mais je sais, il y en a plein de gens sur YouTube qui vous ont dit si les chiffres attendus sortent sont pires que ce qui était attendu, on va à la cave. Ben non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé parce que quand le consensus s'entend à dire ça, eh ben énormément peuvent capturer de la vente ici parce que ça va vendre, si tu veux. Et comme ça va vendre, les gros disent c'est maintenant les gars que ça vend, donc c'est maintenant qu'il faut qu'on achète. On a beaucoup de pognon, on veut acheter. Il faut trouver des vendeurs. Quand est-ce qu'on trouve des vendeurs? Quand Powell il dit que tout va bien. Mais non, quand Powell il dit que tout va bien, on trouve des acheteurs, donc il faut vendre. La news ne vous donne pas le timing. La news vous donne la lignée. Bien sûr qu'on va la prendre la claque. Et au bout d'un moment, on va l'avoir la claque. Parce que le fait est que c'est pas si terrible au final. On se contente de chiffres qui sont moins pires qu'attendus, mais c'est pourri. Donc au bout d'un moment, on va l'avoir la claque. Vous le connaissez mon scénario. Ça fait un moment. Les nouveaux qui sont arrivés, allez, je le répète rapidement pour vous. Mais le scénario, moi je vois ça. Voilà, je vois ça. Je vois un rallye là. Et je l'annonce depuis ici, hein, depuis que tout le monde veut craquer avec l'affaire FTX. Moi je vois quelque chose comme ça. Hop, ok. Tout le monde s'excite quand tout ira bien. On reprend un dip un peu comme ce qu'on a connu ici. Voire on enfonce ce bottom et on va au 10-12K. Halving 2024. Et ensuite on relancera vraiment bull market. Est-ce que cette phase on va l'avoir ou pas? J'en sais rien, mais moi je vois quelque chose comme ça, d'accord? C'est ça mon scénario. Mais n'empêche que là, le rallye pour l'instant est bien réel. Et c'est pas parce que les news, le macro sont pas bons que ça empêche de monter. Vous avez la démonstration sous les yeux. Ceux qui veulent encore dire ouais, mais bon, quand même, c'est peut-être un coup de chance. Eh bien, attendez de faire des bêtises. Et après, c'est bien. Hein. Attendez de faire les erreurs vous-même. Et au prochain cycle d'après, peut-être vous tirerez parti du cycle, d'accord? Et que vous comprendrez qu'en fait, il faut arriver à décider dans des moments incertains et que c'est là que c'est les meilleurs moments pour décider. En gros, quand tu as peur d'acheter, que c'est un moment incertain, c'est souvent bon signe. Et quand tu as limite pas envie de vendre parce que c'est un moment qui est devenu certain pour tout le monde, il faut que tu comprennes que tu raisonnes avec la masse et que c'est bien souvent le moment de prendre des profits et sérieusement. Voilà. Maintenant, et c'est là que je veux qu'on se comprenne bien. Hier, pendant le pump, certains, quand on était ici, je vous ai dit on va re-arriver dans la supply zone daily que l'on avait laissé, on y est venu. Si tu regardes que le daily, tu peux pas décider. Ok? Certains m'ont dit qu'est-ce que je fais du coup? Comme on a eu ce signal de réaccu ici, est-ce que je me positionne là ou là? Mais non, bien entendu que non. Oui, mais on a été plus haut, regarde, j'avais raison. Mais si tu veux, à cet endroit, c'est pas parce que je vous dis qu'il y a un setup d'achat à cet endroit que à cet endroit il faut rentrer comme des bourrins. Et vraiment, j'insiste sur ça, c'est ça qui est très 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 compliqué à comprendre dans le discours, c'est ce qui nous vaut des fois, oui mais t'avais dit que, je comprends pas, t'es pas logique. Si, je suis très très logique. C'est que là, je ne sais pas si ça va monter ou ça va baisser, je sais juste qu'on est en demand zone et que j'ai eu un setup potentiel de réaccumulation. Donc, les statistiques de la hausse sont de mon côté, donc je décide de prendre position. Mais en aucun cas, c'est moi qui détiens la vérité, le verdict, c'est le marché qui va le donner. Moi ce que je peux, c'est, ici j'ai arbitré un RR, j'ai décidé de mettre un tel pourcentage de capital sur la position du Bitcoin ou de prendre un trade avec un stop loss, chacun fait ce qu'il veut, mais je ne sais pas l'issue. C'est un bon trade parce qu'il est encadré dans une demand zone avec, si tu veux, ou une bonne entrée pour être de l'investissement parce qu'il est encadré rationnellement, mais l'issue c'est le marché qui va la donner. Donc c'est pas parce que j'ai pris parce que potentiellement on réaccumule que c'est fait.
Donc c'est pour ça que hier, ici, là, je disais, mais maintenant c'est trop tard, les gars. Ici, vous pouvez y aller, mais vous prenez le risque que ça passe pas dans la supply et qu'on enfonce plus bas. Donc en termes de RR, c'est pas qu'on cherche à savoir ce qui va se passer, on cherche à se dire, là, pragmatiquement, c'est nul de le faire. D'accord? Et c'est pour ça que je vous disais hier, on va attendre la clôture daily, parce que jusqu'à ce niveau-là, tant qu'on est en dessous, on est dans des zones où ça ne passe pas, on est sur des zones de résistance, si vous voulez. Et tant que le marché, dans le moment présent, m'a pas dit, ça y est, je suis passé. Ça y est, je suis passé. Donc maintenant, tu peux envisager d'avoir notre discours. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, hier, on a clôturé en daily, c'est fait. C'était vraiment une réaccumulation. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on va pas dumper. Mais ça veut dire que là, on a renforcé le scénario, que finalement, ben ça, c'était uniquement un sell-off pour dégager les acheteurs tardifs d'ici. D'accord? On profite d'un terreau avec des news négatives pour éviter qu'il y en ait beaucoup qui achètent le dip. D'accord? Ici, on profite d'un terreau de news positives pour que beaucoup s'excitent et que certains traders puissent prendre profit. Ok? Donc pour prendre et pour réaccumuler du BTC un peu moins cher et continuer cette dynamique pour l'instant haussière daily. Ok? Puisque ça, c'est une réaccumulation. Weekly, bien entendu. D'accord? Mais est-ce que, pour autant, et c'est là que je veux clarifier les choses, j'ai pas la vérité, mais je veux que tu sois conscient. Le but, c'est d'être conscient de qu'est-ce que je fais à tout moment. D'accord? Hop. Donc, on est d'accord que cette dimension zone a tenu. Ok? On va la virer. Daily. On la vire, elle a plus de sens. Pourquoi? Parce que maintenant, on a fait un nouvel ATH. Donc, cette dimension zone daily, on n'est plus censé, si tu veux, y revenir tant que le mouvement, la tendance du move daily est haussière. Maintenant, parce qu'il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Et maintenant, je vais te le dire ce qu'on fait. Dans les niveaux maintenant rationnels en weekly, je te les ai déjà donnés. C'est celui-ci, ok? Cette zone qu'on n'est jamais revenu, mais pour ça, il faut qu'en daily, on se retourne. En daily, on a vu hier qu'on continue la tendance haussière, d'accord? Est-ce qu'en weekly, elle est confirmée? Non, on attend la clôture ici. Tu as cet ordre ici, le retest de la ligne de coup en weekly. Et tu avais cet ordre-là que je t'avais déjà donné, mais qu'on a touché hier, d'accord? Tu peux avoir cet ordre, pourquoi pas, à 21 070. Regarde en fonction des exchanges. Donc en weekly, c'est là, si tu regardes le weekly. Est-ce que en weekly, et c'est là que ça va être paradoxal pour certains, est-ce qu'en weekly, c'est maintenant le moment qu'il faut se positionner? Mais non, on n'a pas encore eu la clôture. Donc on peut très bien clôturer la semaine en dessous de ce niveau. Ok? Et ça sera bearish parce que ça sera vu comme une prise de liquidité. On revient en dessous. Donc potentiellement, on peut se retourner. D'accord? Et venir t'exécuter les ordres. On ne remettra pas en cause la tendance weekly, je te l'ai dit, tant qu'on n'enfonce pas ce bottom. Mais le move daily pourrait être terminé. C'est ça que je veux te dire. Et est-ce qu'en weekly, pour l'instant, l'ordre rationnel en weekly, les raisons de se positionner, elles étaient ici. Je t'en ai déjà parlé depuis un moment. En zoomant sur du daily, on voyait qu'on commençait à voir le début de quelque chose. D'accord? Mais ici, on arrive sous ce niveau crucial, si tu veux. On est sous le niveau des 25 512. Et comme on est sous le niveau des 25 512, le risque que l'on ne passe pas existe. Celui qui dit je m'en fous, moi je sens qu'on va passer, peut-être que tu as raison, mais tu joues très certainement à Madame Irma. Et ça va te gagner une fois, 2 fois, tu as une chance sur 2. Hein. Donc après tu pourras dire, ouais tu vois, je te l'avais dit, c'était ici, Crypto Liberté, il disait qu'il fallait pas. Le truc c'est que le jour où tu vas te faire attraper à jouer à ce jeu-là, en gros, clairement, ici, effectivement, si ça passe, c'est gagné, mais c'était de la boule de cristal. Si par contre, ici, tu rentres pour un investisseur, hein, parce qu'en daily, il y a des raisons, mais en weekly, si tu rentres, il faut qu'en rentrant, tu saches que maintenant, on est capable de prendre, à partir de ton point d'entrée, un moins, on va parler rationnel, un moins 25, moins 30%, et peut-être, pourquoi pas, le rallye weekly est fini, on va plus bas. Tant qu'on n'a pas cassé cette structure, en weekly, vraiment, on ne peut pas dire que ça y est, on casse des structures, mais on ne peut pas dire que c'est fini, elle est ici, la dernière barrière. Ok? Il faut que si tu décides de rentrer ici, que tu acceptes un moins 25, un moins 30, voire un peu plus. Si c'est ok pour toi, et c'est pas là c'est pas de la provoque, hein, parce que pour quelqu'un qui DCA, c'est ok. Quelqu'un qui DCA, on accepte des variations comme ça. On est sous le 618, on DCA, donc on l'accepte. Mais si pour toi tu l'acceptes pas et que tu veux optimiser tes points d'entrée pour swinger un cycle, prendre des profits, limiter la casse pour accumuler plus de bitcoin sur le prochain cycle ou plus de crypto pour faire effet boule de neige, c'est ça le swing investissement. C'est pas ok de rentrer ici. Parce que rentrer ici, c'est en weekly,
c'est rentrer sous une résistance et c'est pas du tout professionnel. Il faut être patient, attendre les dips, on les aura. Là, on en a eu un, il y avait des raisons de rentrer. Je vous l'avais clairement, bon, on a vu le flashback, je vous avais clairement dit que si ça tenait ici, qu'on accumulait, potentiellement on faisait une réaccumulation. C'est pas parce que tu as raté ce niveau-là qu'il faut faire maintenant n'importe quoi. Après, c'est pas un conseil, vous faites ce que vous voulez, mais peut-être que tôt ou tard vous reviendrez et que vous avez besoin de faire la connerie et que vous reviendrez en disant putain, finalement, ce qu'il disait, c'était pas si con que ça. Des gens qui savaient tout pendant ce bull market, il y en avait un paquet. Des gens qui sont tristes, qui ont souffert fortement ici, qui ici étaient les rois du monde, on les a plus entendus du tout pendant le bear market. D'accord? Et on est tous un peu comme ça. D'accord? Ça fait mal à l'ego au bout d'un moment. Donc moi, je suis là pour vous prévenir. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Par contre, en daily, oui, on a clôturé, donc on réaccumule. Donc non, ce n'est pas fini. Par contre, il faut bien prendre conscience maintenant, et c'est ce que je te répète tout le temps, est-ce que tu es investisseur ou est-ce que tu cherches à capturer, tu es trader, entre guillemets, trader de continuation? Là, potentiellement, on a fait quoi? On a fait 1, 2, 3, ok? 4, 5, tu connais, on est potentiellement là sur le dernier move. Alors peut-être que oui, on va casser, on va prendre la liquidité et on peut même aller jusqu'au 30K. Mais ce qu'il faut s'attendre maintenant, c'est que ça, c'est une phase 5 et que très certainement, on aura quand même à un certain moment le dip. Et c'est pour ça que tu verras, on a l'impression qu'on l'a jamais. Mais c'est parce qu'en fait, le problème, est-ce que c'est que tu as envie de rentrer là dans les jours parce que tu veux rentrer? Ou est-ce que le problème, c'est que comme tu t'emmerdes, t'es pas patient et t'es pas si tu dis ouais, mais ça fait chier, il faudrait pour que je rentre attendre encore quelques semaines. Mais oui, mais tu veux faire quoi en fait dans le marché? Tu veux gagner de l'argent ou tu veux rentrer pour y être? Je sais de quoi je parle, d'accord? Je sais de quoi je parle. On a l'impression qu'on est sur le côté, mais au final, si là on a fait 1, 2, 3, 4, 5 et qu'on va plus haut encore, et que le travail que tu as à faire, c'est la souffrance de voir le prix qui part. C'est pas de rentrer n'importe où, je sais pas comment l'exprimer. Au bout d'un moment, il va bien y avoir ce A, B, C qui ne remettra pas en cause la tendance de fond. Mais effectivement, si tu te fais chier au boulot, dans ce que tu fais ou quoi que ce soit, et que tu as envie de te balancer de l'opium avec les cryptos, je te parle franchement parce que je sais de quoi je parle. Ton problème, c'est que t'as pas envie d'attendre quelques jours ou quelques mois encore pour rentrer rationnellement. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le Bitcoin. Donc là, on va résumer les choses. On a réaccumulé en daily. Le move daily continue. Il peut, oui, continuer, je vous le dis, jusqu'au 30K. Peut-être même prendre cette liquidité. Est-ce que pour un investisseur qui normalement regarde plus du weekly, on rentre sur une vague 5 potentielle? Potentielle, s'il faut, c'est toujours la 3 qui n'est pas finie. C'est pour ça que Elliott, il faut faire attention aussi. C'est-à-dire que là, regarde, peut-être qu'on a eu 1, 2, une 3 très forte. La 3 n'était pas finie ici. 4, 5. Non, la 3, on est encore dans la 3. On aura peut-être potentiellement une 4 ici. On aura la 5 comme ça. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Est-ce que je suis sélectif et je rentre quand le RR est énorme, au risque de ne pas me faire exécuter? Et si je ne suis pas exécuté sur le Bitcoin, est-ce que c'est un drame? Vous ne pouvez pas aller chercher autre chose qui est dans des conditions où c'est rationnel, plutôt que vouloir à tout prix être ici? Si tu veux du Bitcoin, là c'est notre souci. Parce que tu es investisseur, tu décès à long terme, je te l'ai dit. Décès optimisé, allez voir les vidéos sur le décès optimisé. Par contre, si là c'est rentré parce qu'il faut rentrer, tu es potentiellement sur la fin d'un move. Personne ne le sait. Est-ce qu'on va aller jusqu'à là? Est-ce qu'on va aller jusqu'à là? Est-ce qu'on est à la... Ça y est, est-ce qu'on rentre dans la 5 ou est-ce qu'on est encore sur la 3? Personne ne le sait. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas au début d'une 2. Et nous, en tant qu'investisseur, ou même moi dans le trading, dans tous les cas, je ne suis pas un trader de continuation, je suis un trader de retournement. Et en étant un trader de retournement, je cherche à capturer les vagues 3, les débuts de 3. Parce que ça me met vachement à l'abri. Donc je prends des risques parce que des fois, je ne suis pas sûr que c'est le 2 et qu'on peut enfoncer. Mais comme je me positionne potentiellement sur un bas de 2, si on est invalidé, je peux vite sortir et je perds peu. Donc à force de vouloir capturer des 2, je me trompe, mais je perds pas beaucoup quand je me trompe. Mais le jour où je gagne, je prends une 3, 4, 5 qui couvre largement toutes mes pertes. C'est ça que je vous explique. Est-ce qu'ici, sur le bull run, on avait vraiment envie de faire 1, 2, 3, 4, 5? C'était cette 2 qu'il fallait capturer pour prendre le bull run. Donc là, c'est un bull run long terme. Là, on est peut-être dans la même config court terme. Donc comprends peut-être que court terme, au vu de ce qui s'est dessiné 1, 2, 3,
Ok, 1, 2, 3. On est peut-être là dans cette impulsion, cette petite impulsion, à peu près ici, tu vois. Ou ici, là, le retracement que l'on a eu là. Donc, si tu es un trader de continuation, il y a peut-être un peu d'upside, mais c'est peut-être déjà fini. Et est-ce que vous avez envie de rentrer au milieu d'une bulle? Là, c'est une bullinette, c'est une petite bulle, mais c'est ça que je veux vous dire. Ok? Pour autant, et je te le répète, on revient en daily. En daily, on a pour l'instant réaccumulé. On arrive sur les nouveaux niveaux weekly qui sont dangereux. Mais tant qu'en daily, on voit ça, le move, c'est de continuer. La tendance est haussière, donc c'est d'aller défoncer les résistances. D'accord? Mais là, un niveau daily rationnel pour se positionner maintenant, c'est éventuellement un retest de ce niveau. Ok, donc je vais lever les autres pour te laisser. Là, si tu veux te positionner, parce que t'as pas envie, tu veux rentrer. Tu veux rentrer, et t'as peut-être raison. Tu estimes que sur du daily, t'as raison. Sur du weekly, c'est pas pro. Sur du daily, c'est jouable. T'estimes que là, ça y est, on est vraiment parti pour un rallye jusqu'au 40, etc. Oui, effectivement, attendre. Mais c'est parce que tu veux du Bitcoin. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à aller chercher? Mais si tu veux du Bitcoin, je vais te les donner. Les niveaux rationnels, puisque là, on a réaccumulé et la clôture d'hier nous dit oui, c'est bon, ok, on fait des creux ascendants et des hauts ascendants, donc ça peut continuer. Tu as cette dimension, on l'a dit au début, elle est faite. On a laissé de l'imbalance ici, donc c'est rationnel, les 22 316. Fais attention par rapport à l'exchange sur lequel tu es. Donc tu as ce niveau qui est rationnel, okay, où on peut effectivement hop, retester sur une mèche rapidement, sur une journée, bim, et revenir combler cette imbalance. Encore une fois, au plus tu vas chercher bas, au plus tu es protégé et tu sauras rapidement si tu es invalidé, mais au plus tu risques de ne pas te faire exécuter. C'est le risque récompense, c'est comme ça. Ça dépend de ton profil. Tu as ce niveau-là, les 23 439, et tu as ce niveau de break qui est, si tu veux, la trading range que l'on a cassé, mais prendre ici, si tu veux, tu auras un RR qui est moins bon, parce que potentiellement le bottom maintenant qui est protégé, si tu veux, c'est celui-ci en bas. Là, si tu rentres ici, où est-ce que c'est que tu es invalidé? C'est ce bottom là maintenant, ok? C'est le bottom de la réacu. Donc tu vois bien que rentrer ici pour potentiellement déjà être bloqué sur cette résistance, c'est pas terrible. Potentiellement aller au 30, là ici on va être bloqué, potentiellement, ça peut freiner. Donc, et comme on ne connaît pas l'avenir, on peut que agir en RR. Tu vois, là on a un RR de 1 pour 58, même pas 1 pour 2. Donc c'est pour ça que je te dis que qui le sait si on va aller vraiment jusqu'à là? Moi, c'est mon scénario. Mais qui le sait? Vraiment. Personne. Ok? C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier. Personne ne sait. Donc le seul truc que tu peux maîtriser, c'est acheter bas avec un bas RR pour rapidement être rentable. C'est pas à toi à dire au Bitcoin, ouais, Bitcoin, amène-moi là pour que je puisse vendre. C'est le Bitcoin c'est toi à prendre ce que le Bitcoin a à te donner. Et le futur, personne ne le connaît, on connaît que le moment présent. Et comme on connaît que le moment présent, le seul pouvoir réel qu'on a, c'est de acheter quand le RR est très intéressant. Voilà. Tout le reste, c'est du blabla, c'est de la parlotte. Personne ne le sait. D'accord? C'est pour ça que je vous parle toujours de RR, de moment présent, et que j'insiste tant sur le fait que, oui, ici, ça peut continuer, mais faire ici, c'est du gambling, vous faites les singes quand vous faites ça. Voilà. Donc moi, j'attends ici, sur ma stratégie Bitcoin, j'attends ici. Si je l'ai pas, je m'en fous, c'est pas grave, je vais trouver autre chose ailleurs. Ok? Donc, dernier ordre, il est là, mais sache que là, en termes de RR, pour moi, c'est pas terrible. C'est-à-dire les 24 258. Mais on peut très bien, là, dans les prochains jours, pour piéger tout le monde, parce que tout le monde, justement, attend de rentrer et veut rentrer plus bas, je vous l'ai dit, tant que la psychologie reste la suivante, ouais, je vais attendre plus bas pour rentrer, le Bitcoin ne vous le fera pas. Ok? Dans les marchés haussiers, souvent, on fait des petits dips comme ça, on piège, on réaccumule, petits dips, les gens attendent plus bas, et hop, on continue. Mais c'est pas parce qu'on sait que le Bitcoin fait ça qu'on doit acheter n'importe où. Ok? On doit acheter à minima dans la réaccumulation, dans la dimension daily, comme je te dis, et comme ce qu'on a vécu hier. C'est-à-dire, on y est revenu. Donc, personne ne doit me dire, oui, t'avais dit que, si, attention, je vous ai mis le flashback en début de vidéo, je vous ai dit que dans cette dimension daily, il y avait des raisons pour lesquelles on s'arrête et que le mouvement pouvait continuer. Mais effectivement, pour le voir, il fallait, alors en daily, on le voit, qu'il y a eu vraiment ce changement de structure. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Si vraiment vous vouliez voir... allez, je vous enlève ça et on terminera avec ça. Si vraiment vous vouliez voir la réaccumulation,
il fallait peut-être, voilà, en H4, on la verrait un peu mieux. Voilà, on voit très bien ce qui s'est passé ici. Ok? On a créé des jolis equal low entre... Voilà. Hop. Ici, on a créé des jolis equal low entre ce point et ce point, là, tu vois. Ok? Voilà. Donc, si vous voulez la schématique, SC, AR, ST, faux double bottom. Ok? STB, on rebondit, spring, changement de structure, on reteste le niveau et on y va. Donc l'ordre rationnel, il était ici. Ok? Vous les avez là, les phases de Wyckoff. Mais il fallait peut-être passer en H4, voire en H1 pour mieux les voir. Ok? SC, AR, ST, le faux double bottom, on piège les gens une fois, STB, spring, tac, on shift la structure, on reteste et c'est parti. Ok? Donc le retest, il était là, le niveau rationnel à prendre. Pas l'erreur de ceux qui ont fait l'erreur ici en disant to the sol ou to the ground, je sais pas quoi, on va à 10-12 000. Faites ce que vous voulez, mais encore une fois, on vend des supplies, ok? On achète les demand. C'est pas dans des demand zones qu'il faut craquer. Le move, c'est pas aujourd'hui là qu'il faut se poser la question est-ce que je vends, ok? Ok, allez, j'espère que c'est clair pour le BTC. Surveillez cette zone, on va pas encore parler de celle-là, on verra plus tard.